Alors, me revoici dans cette nouvelle capsule vidéo. Mon nom est Jane et aujourd'hui, je veux vous introduire, peut-être que vous êtes moins familier avec cette posture-là, la façon de faire cette posture-là. Donc, le Downward Dog, pour les gens qui font du yoga, là, pas mal tout le monde sait c'est quoi. Donc, je vous introduis une autre façon de faire le Downward Dog. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un mur. Et c'est une posture que vous n'avez pas nécessairement besoin de réchauffement. Vous pouvez très bien le faire là, si vous avez passé la journée assis devant l'ordinateur comme un robot. Donc, ça fait vraiment du bien pour s'étirer, puis aussi pour les mal de dos. Si vous apprenez à bien respirer à travers la posture, ça va vous faire un bien fou. Donc, je vais vous donner les indications là, au fur et à mesure. Comme je disais, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un mur. Donc, on va commencer. Commencez d'abord à mettre les mains sur le mur. Normalement, le Downward Dog, vous avez les mains au sol. Donc, cette fois-ci, vous allez avoir les mains au mur. Donc, moins de pression sur les poignets. C'est génial pour ça. Fait amenez les mains à la largeur de vos épaules. Écartez bien les doigts. Amenez les doigts, les mains sur le mur, le bout des doigts à la hauteur des épaules pour commencer. Donc, le bout des doigts à la hauteur des épaules, les doigts bien écartés, les deux mains, largeur des épaules également. Puis, quand vous êtes prête, vous avez juste à commencer à marcher vers l'arrière jusqu'à temps que vos pieds arrivent sous votre bassin. Donc, comme vous voyez là dans la vidéo, mes pieds ici sont pas mal sous le bassin. Essayez d'amener les pieds également à la largeur de votre bassin. Les orteils pointent devant, directement devant vous. Donc, essayez de ne pas avoir les pieds qui écartent là, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Puis, une fois que vous avez le bassin par-dessus les pieds, je vous invite à prendre une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration à travers le nez. Gardez la tête entre les biceps. Essayez de ne pas laisser tomber la tête vers le sol. Puis ici, tout ce que vous avez à faire, c'est vous concentrer. Chaque fois que vous prenez l'inspiration à travers le nez, essayez de la sentir dans votre dos. Donc, inspirez tout en sentant les muscles du dos. Et expirez tout en sentant les muscles du dos également. Donc, allez-y à votre rythme ici. À sentir chaque inspiration et chaque expiration à travers le dos. Pour vous aider à vous étirer un peu plus, imaginez que je viens tirer sur votre bassin en arrière et vous allez pousser le mur encore plus. C'est des micro-mouvements, micro-mouvements. Donc, vous venez étirer également le dessous du bras. Donc, vous pouvez garder la posture aussi longtemps que vous êtes capable, juste à sentir les muscles du dos. Donc, vous allez, au fur et à mesure de le pratiquer, là, vous allez sentir comme si votre respiration vous faisait un massage de dos. Puis, quand vous êtes prêt, la prochaine expiration, tranquillement, relevez-vous et marchez vers le mur. On va faire la même chose, mais en descendant cette fois-ci le bout des doigts à la hauteur de vos nipples, à la hauteur des mamelons. Donc, le bout des doigts, écartez encore une fois les doigts, les index parallèles, autant que possible, et même chose, commencez à marcher vers l'arrière jusqu'à temps que les pieds arrivent sous le bassin. Les pieds, les orteils qui pointent vers l'avant, les pieds la largeur du bassin,
Les mains, la largeur des épaules aussi, j'ai oublié de mentionner, mais c'est la même chose qu'on a fait précédemment. Gardez la tête entre les biceps. Puis imaginez encore à la prochaine expiration que je viens tirer sur votre bassin derrière. Puis tout ce qu'il vous reste à faire ici, c'est de sentir encore une fois chaque inspiration à travers les muscles du dos et chaque expiration. Donc, continuez à prendre de longues inspirations à travers le nez pour faire un massage à travers le dos et longue expiration à travers le nez. Continuez de penser que je viens tirer sur votre bassin derrière. Même chose ici, vous pouvez le garder aussi longtemps que vous voulez. Puis quand vous êtes prêt à l'expiration, vous marchez tranquillement vers le mur. Il y a une troisième hauteur, si vous voulez l'essayer, c'est au niveau des hanches. Donc vous amenez le bout des doigts au niveau des hanches, les mains toujours la largeur des épaules. Puis ici, là, évidemment, les poignets ne touchent pas tout de suite le mur, mais ça vous permet de faire un petit étirement des poignets jusqu'à temps que vous décidez d'aller vers l'arrière. Encore une fois, vous marchez et là, les mains vont venir s'appuyer au mur. Vous marchez pour amener les pieds sous le bassin toujours. Et même principe, exactement le même principe. Mais rendu ici, là, vous êtes probablement déjà un pro pour envoyer vos inspirations et expirations dans votre dos. Quand vous êtes prêt, vous revenez à l'expiration. Donc, vous avez bien compris ici, l'idée, c'est d'utiliser les inspirations et expirations à travers votre dos pour créer un massage. Puis, le mur vous aide à bien étirer. Donc, je vous invite à la pratiquer. Dans l'autre capsule, je vais apporter peut-être un petit degré de difficulté, mais en même temps, c'est amusant de l'essayer aussi. Puis c'est quelque chose là, que tout le monde peut faire, vraiment. Donc, allez voir mon autre capsule vidéo que j'ai déjà fait si ce n'est pas fait déjà. Donc, voilà. Alors, à bientôt!